Évitez ces erreurs courantes lorsque vous consommez des tomates. Les tomates sont un ingrédient populaire dans la cuisine mexicaine, italienne et mondiale, en raison de leur goût délicieux et de leurs bienfaits nutritionnels. Il n'est pas surprenant que les tomates soient extrêmement populaires, aux États-Unis se classant au deuxième rang après les pommes de terre en termes de consommation. Cependant, malgré leur attrait généralisé, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des risques potentiels liés à leur consommation ou en les combinant avec d'autres aliments, ce qui pourrait potentiellement avoir un impact sur votre bien-être. Dans cette vidéo, nous discuterons des erreurs courantes que les gens font et expliquer pourquoi ils devraient être évités. Nous vous guiderons également pour maximiser les avantages de ces méthodes tout en évitant tout effet secondaire potentiel. Une erreur courante est de consommer une quantité excessive de tomates. Les tomates ont une large gamme d'utilisations en cuisine. Les tomates peuvent être trouvées dans une variété de plats tels que la pizza, les soupes et les salades, ce qui peut inciter à se livrer à plus que nécessaire. Même si cela ne constitue peut-être pas une préoccupation majeure pour la majorité des individus, cela peut entraîner certains effets secondaires indésirables et, dans de rares cas dangereux. Le reflux acide peut être causé par la consommation d'une quantité excessive de tomates. Si vous consommez une quantité importante d'aliments acides, comme les tomates, il est possible que vous souffriez de brûlures d'estomac et les symptômes du reflux gastro-œsophagien. Même si vous n'avez jamais eu de problème d'estomac auparavant, cela peut toujours entraîner des gaz et des ballonnements abdominaux. Lorsque les tomates sont consommées en grande quantité, ils peuvent provoquer divers problèmes d'estomac, notamment des gaz-inflammation, maux d'estomac et diarrhée. Les personnes ayant l'estomac sensible peuvent même ressentir des effets plus prononcés et développer une gastrite légère. Les effets négatifs des tomates peuvent être attribués à leurs niveaux élevés d'acide citrique, acide ascorbique et acide malique. Ces acides ont le potentiel de nuire non seulement à l'estomac, mais aussi tout le système digestif s'il est consommé de manière excessive. De plus, consommer de grandes quantités de tomates peut entraîner une gêne et des problèmes gastro-intestinaux en raison de la présence de glycoalcaloïdes toxiques, comme l'indiquent les recherches. Lycopène dermia. Le lycopène, un puissant antioxydant présent dans les tomates, peut avoir des effets négatifs lorsqu'il est consommé en quantités excessives. Dans des situations normales, le lycopène soutient la santé du cœur, des yeux et peut même réduire le risque de cancer. Un problème se pose lorsque le lycopène est consommé en grande quantité, car il a tendance à s'accumuler dans la circulation sanguine. Au fil du temps, des niveaux élevés de lycopène dans la circulation sanguine peuvent entraîner une décoloration de la peau, résultant en une condition appelée derme de lycopène, caractérisée par une teinte orange de la peau. Heureusement, cette condition n'est pas préoccupante, car cela n'entraîne qu'une coloration inhabituelle de la peau et des maux d'estomac occasionnels, qui peut être inversée. Problème urinaire. La consommation excessive de tomates peut également provoquer une irritation de la vessie. Ces symptômes peuvent inclure un besoin fréquent et urgent d'uriner et des douleurs dans le bas-ventre. Ces problèmes peuvent devenir plus graves chez les personnes de plus de 60 ans ou avaient déjà des problèmes de vessie existants. Assurez-vous de bien laver les tomates pour éviter le risque de contamination par la salmonelle. En juin 2009, la Food and Drug Administration américaine a émis un avertissement au public concernant des types spécifiques de tomates rondes crues. Ces tomates contenaient une souche rare de salmonelle, provoquant une épidémie qui a touché plus de 1000 personnes et a conduit à 203 hospitalisations. La salmonelle est couramment présente dans la volaille, les œufs, le lait et le porc. Cependant, il peut également contaminer des produits agricoles comme les tomates. Les tomates peuvent être infectées par la salmonelle au cours des processus de culture en raison de divers facteurs comme l'utilisation de fumier comme engrais, la présence d'animaux sauvages, l'eau contaminée ou même les travailleurs eux-mêmes. Si vous contractez la salmonelle, vous pouvez ressentir des symptômes tels que de la fièvre, douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée.
Il convient de noter que les personnes âgées et les jeunes enfants peuvent présenter des symptômes plus graves. Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de bien cuire les tomates ou laver-les soigneusement avant de les consommer crues pour éviter la contamination par la salmonelle. Méthodes efficaces pour nettoyer les tomates. Pour un lavage efficace des tomates et pour éviter la salmonelle ou toute autre contamination, suivez ces étapes. Avant et après la manipulation des tomates, assurez-vous de bien vous laver les mains pendant au moins 20 secondes. Ensuite, assurez-vous de bien nettoyer tous les ustensiles, planches à découper et les zones de cuisine où vous travaillerez avec les tomates en utilisant de l'eau chaude et du savon. Débarrassez-vous de toutes les tomates gâtées ou moisies. Retirez et jetez la zone de la tige. Il suffit de laver vos tomates sous l'eau froide courante. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire pour nettoyer vos légumes. Il est important d'être prudent lors de la manipulation des tomates et éviter de les faire tremper dans un évier rempli d'eau. En effet, il existe un risque de contamination bactérienne provenant de l'évier. Boire des quantités excessives de jus de tomate peut entraîner une augmentation des niveaux de sodium et potentiellement déclencher un reflux acide. De nombreux jus de légumes commerciaux, comme le jus de tomate, ont une teneur élevée en sel. Le sel est utile pour conserver le produit et améliorer son goût. Un verre de 8 onces de jus de tomate peut contenir jusqu'à 630 mg de sodium, dépassant le maximum recommandé de 600 de sodium total par repas. Une consommation excessive de sel peut augmenter la tension artérielle et augmente considérablement la probabilité de développer une hypertension, jusqu'à 30%. De plus, il est associé à une probabilité accrue de souffrir de reflux acide, d'ostéoporose, asthme exacerbé, problèmes rénaux, obésité et cancer de l'estomac. Erreur numéro 4. Ne pas cuire. Les tomates. La cuisson augmente les niveaux de lycopène. La consommation de quantités excessives de lycopène peut entraîner une dermie au lycopène, mais un apport insuffisant peut avoir des effets négatifs sur votre santé mentale et globale. Ce composé joue un rôle crucial dans l'amélioration des niveaux d'antioxydants dans le corps. Plusieurs études ont découvert un lien entre la consommation régulière de tomates et une diminution du risque de cancer de la prostate et les accidents vasculaires cérébraux chez les hommes, ainsi qu'un meilleur maintien des fonctions cognitives à mesure que l'on vieillit. Il convient de noter que la cuisson des tomates augmente en fait leur taux de lycopène. Sauter le processus de cuisson pourrait donc être une erreur grave. Il n'est pas surprenant que les personnes qui consomment fréquemment des légumes crus peuvent souffrir d'un manque de lycopène. Pour maximiser les bienfaits, essayez de cuire vos tomates avec de l'huile d'olive. Cela aidera à améliorer l'absorption du lycopène, car il est liposoluble. Erreur numéro 5. Consommer des tomates à jeun. Consommer des tomates à jeun peut entraîner une série de problèmes digestifs, notamment de légères douleurs à l'estomac, des nausées, des vomissements et de la constipation, en raison de leur forte acidité. Erreur numéro 6. Danger potentiel de la consommation de tomates vertes. Tomatine et solanine. Deux composés présents dans les tomates vertes, la tomatine et la solanine, suscitent des inquiétudes. Ces composés sont un mécanisme de défense naturel de la plante et peut avoir des effets nocifs sur les humains s'il est consommé en quantité excessive. La solanine se trouve généralement dans les parties vertes de la tomate et peut provoquer des symptômes d'empoisonnement, y compris des nausées, des maux d'estomac et de la diarrhée. Pour ressentir ces symptômes toxiques, il faudrait normalement consommer une quantité relativement importante de tomates vertes, ce qui n'est pas un phénomène courant. Erreur 7. Fournir des tomates à une personne allergique aux tomates. Bien que les tomates soient un aliment de base du régime alimentaire occidental, il y a des individus qui sont allergiques à cet aliment largement consommé. Bien que cela ne soit pas très courant, les personnes allergiques aux tomates, ils découvrent également qu'ils sont allergiques à d'autres légumes de la famille des solanacées, comme les aubergines, le tabac et les pommes de terre. Fournir à ces personnes tout produit contenant des tomates ou même entrer en contact avec ces légumes
pourrait entraîner une réaction allergique. Les symptômes peuvent varier d'une éruption cutanée gênante à de l'urticaire et à des problèmes digestifs, à un gonflement du visage et à une anaphylaxie potentiellement mortelle. Erreur numéro 8. Mauvaise conservation des tomates à un gonflement du visage et à une anaphylaxie potentiellement mortelle. Erreur numéro 8. Mauvaise conservation des tomates. Un stockage adéquat est essentiel pour éviter que les tomates ne se gâtent rapidement. Les problèmes typiques incluent un manque de fermeté, le développement de moisissures et une détérioration. Pour une conservation optimale des tomates, voici quelques conseils utiles. Après avoir fait vos courses, laissez les tomates telles quelles. Inutile de les laver ou de les couvrir. Conservez-les simplement à température ambiante jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement mûrs. Il est important d'éviter de les exposer directement au soleil s'ils sont encore verts. Une fois les tomates mûres, il est préférable de les conserver au réfrigérateur et de les utiliser rapidement. Évitez la contamination croisée en vous assurant que vos tomates sont stockées séparément des fruits de mer crus, de la volaille et des viandes. Assurez-vous d'utiliser les tomates dans les 3 prochains jours, si vous les avez déjà coupées ou pelées. Si les tomates que vous avez coupées en tranches ou pelées pour un repas ont été laissées à température ambiante pendant plus de 2 heures, il est préférable de s'en débarrasser. Erreur numéro 9. Consommer des tomates pourries. La consommation d'une tomate pourrie peut entraîner une série de symptômes, allant d'un léger inconfort gastrique à des affections plus graves, telles qu'une intoxication alimentaire. Comment déterminer si une tomate est avariée? Afin de prévenir tout risque d'intoxication ou d'effets indésirables, il est essentiel de pouvoir identifier les signes de détérioration des tomates afin de pouvoir les éliminer en toute sécurité. Ces signes peuvent se manifester par des imperfections sur la peau, comme de petites fissures, des indentations ou la présence de moisissures. Si vous remarquez une odeur nauséabonde ou désagréable provenant de la tomate, il est recommandé de le jeter. La couleur de la tomate est un indicateur crucial de son état. Il doit avoir une teinte rouge foncé uniforme, sans aucune décoloration ni tache. Lorsque vous coupez la tomate en deux, l'intérieur ne doit pas être visqueux. Si vous bercez délicatement la tomate et remarquez que vos doigts s'enfoncent sans effort, cela suggère que la tomate est trop mûre et n'est peut-être pas dans un état optimal pour être consommée. Découvrez les nombreux avantages d'intégrer la tomate à votre alimentation. Les tomates présentent également des aspects positifs. Heureusement, ce légume savoureux regorge de nutriments, et l'incorporer à votre régime alimentaire peut offrir une gamme d'avantages. Voici 5 bonnes raisons d'intégrer les tomates à votre alimentation quotidienne. 1. Bénéfique pour votre cœur. Consommer régulièrement des tomates peut avoir des effets positifs sur la santé de votre cœur de plusieurs façons. Des recherches ont révélé une corrélation entre les individus ayant des niveaux insuffisants de lycopène dans leur sang et une susceptibilité accrue aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, 2 des causes de mortalité les plus répandues dans le monde. Consommer régulièrement des tomates, riches en lycopène, peut aider à prévenir ces graves problèmes de santé. De plus, le lycopène a le potentiel de réduire les niveaux de cholestérol LDL, mauvais, et assure la protection de la couche interne des vaisseaux sanguins, ce qui peut aider à réduire le risque de caillots sanguins. 2. Fournit une large gamme de vitamines et de minéraux essentiels. Les tomates contiennent une variété de vitamines essentielles et des minéraux bénéfiques pour notre corps. Il s'agit notamment du potassium, de la vitamine C, de l'acide folique, vitamine B9 et de la vitamine K1, phyloquinone. Ces nutriments jouent un rôle crucial dans le maintien d'un cœur en bonne santé, soutenir la fonction cellulaire et favoriser une bonne coagulation sanguine, parmi divers autres avantages.